Bonjour à tous, donc cette vidéo est une petite vidéo de révision par rapport à ce qu'on appelle les droites remarquables du triangle. Alors pour les élèves de ma classe, je vous invite à regarder le polycopié associé. Mais en fait, quand est-ce qu'on revoit ces droites remarquables qui sont une révision du collège? On les revoit au moment où on va travailler sur les applications du produit scalaire. Alors vous allez avoir des photos qui vont illustrer mes propos au fur et à mesure. Alors il faut comprendre qu'il y a 4 droites remarquables du triangle. Alors pourquoi on considère qu'il y en a 4? C'est que ces 4 droites, elles vont avoir comme caractéristique d'être concurrentes. Ça veut dire qu'elles vont à chaque fois s'intersecter en un seul point. J'explique. Première droite que l'on va étudier des droites remarquables du triangle, ce sont les médianes. Alors les médianes, c'est quoi leur caractéristique? Elles passent par le sommet et le milieu du côté opposé. Alors on va avoir ici à dessiner un triangle, on peut dessiner un triangle quelconque, quelle que soit la situation. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors je vais vous expliquer un petit peu, point de vue de la science physique, un peu ce que ça veut dire. Alors je prends mon triangle ici, A, B et C, et en fait, que va-t-il se passer? Je vais prendre A, ici, et le milieu du côté opposé, je vais l'appeler IA. De la même façon, je vais prendre C, et le milieu, ici, IC de AB. Alors j'ai pris mon triangle quelconque et de la même façon, je vais prendre IB, milieu de AC. Et que va-t-il se passer lorsque je vais relier toutes ces droites, comme ceci, avec leur sommet associé? On va avoir qu'elles vont toutes les trois être concurrentes, c'est-à-dire qu'elles vont se couper en un même point. Alors ce point, c'est ce qu'on va appeler le point G, c'est-à-dire le centre de gravité. Alors qu'est-ce qu'il va avoir comme caractéristique? C'est ici, par rapport au sommet, ça va être les 2/3, et ici, ça va être 1/3 de la base. Alors, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce centre de gravité? Vous l'utilisez notamment en sciences physiques, c'est que ça va être le point d'équilibre de votre objet mathématique ici, particulièrement de votre triangle. Donc, vous placez votre point dessus, en fait, vous allez avoir un équilibre parfait, ça va être, entre guillemets, le centre de votre figure géométrique. Donc, c'est là, quand vous appliquez une force, on dit, on l'applique au centre de gravité, il va donc avoir ces caractéristiques-là. Donc, ici, nous avons découvert cette médiane, et on voit que les médianes, elles vont être concurrentes en un seul point. Il va être de même pour la médiatrice, pour les médiatrices plutôt. Donc je vais tracer de la même façon ici un triangle. Vous essayez à chaque fois de le faire quelconque et on va revoir ici toutes les caractéristiques de notre triangle. Alors je vais tracer un triangle ABC, que va-t-il se passer? Ici je vais prendre IA ici, IA, le milieu de CB, mais sauf qu'elle ne va pas passer forcément par le sommet. Que va-t-il se passer? En fait, elle va former un angle droit. Et ça va être votre médiatrice. Il va donc avoir 3 médiatrices. Celle, donc, milieu de AB est perpendiculaire, et ainsi de suite. Donc, on va avoir ici le milieu que je vais appeler IC. Et je vais avoir ici mon angle droit, comme ceci. Et je vais donc avoir ma médiatrice. Et la troisième passera aussi par ce point. Alors ce point ici, on dira que c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. C'est-à-dire qu'on va avoir un triangle qui va passer par les points A, B et C. Alors pourquoi ça? Rappelez-vous d'un point très important, c'est le phénomène d'équidistance. Ça veut dire qu'ici, par rapport à ce point M, on va avoir la même distance de M ici à C et de M à B. Donc on a ce qu'on appelle le phénomène d'équidistance et de fil en aiguille, on va avoir à chaque fois la même chose. Alors si on a les mêmes distances, on va pouvoir tracer un cercle, d'où le cercle circonscrit. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons ce qu'on appelle les hauteurs. Alors les hauteurs, elles vont avoir quoi comme caractéristique? Elles vont passer par le sommet et elles vont être perpendiculaires. Vous voyez à chaque fois. Et elles, au niveau des hauteurs, elles vont se
se découper selon l'orthocentre. Je vous laisse regarder la petite photo qui apparaît. Et nous avons le dernier point qui sont les bissectrices. Et les bissectrices, elles vont avoir quoi comme caractéristique? Elles vont couper chacun des angles en deux angles adjacents et de même mesure. Et donc, leur intersection sera le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. C'est surtout par rapport aux médianes et aux médiatrices qu'on va travailler sur les applications du produit scalaire. Bonne journée à tous!